Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour. Pierre, vous vous demandez ce matin si Joe Biden sera entendu par Israël après son geste sur les livraisons d'armes. Depuis décembre, Joe Biden critique la manière dont la riposte israélienne au massacre du 7 octobre fait trop de victimes civiles palestiniennes. Mais il avait jusqu'ici continué à livrer les munitions qui permettent à Israël de poursuivre son offensive sans changer ses méthodes. Pour la première fois, le président Biden a finalement décidé d'agir, car il en a assez de se faire manipuler par Benjamin Netanyahou. Il a donc bloqué un envoi de 3500 bombes à Israël et mis en garde qu'il ne livrerait pas de nouvelles munitions si l'armée israélienne lançait son offensive tant redoutée sur la ville surpeuplée de Rafah. Ce tournant américain, un séisme selon un expert du dossier, pose question. D'abord parce que l'armée israélienne est déjà passée à l'action en début de semaine à Rafah. Elle a ordonné à une partie de la population d'évacuer et hier, plus de 100 000 personnes avaient déjà repris le chemin de l'exil vers l'inconnu, vu l'état de la bande de Gaza après 7 mois de bombardement. Et les tanks israéliens ont pris position à la frontière avec l'Égypte. Mais ça n'est pas vraiment l'offensive générale sur Rafah. Alors c'est en effet la nuance qu'a fait Joe Biden sur CNN. L'offensive proprement dite n'a pas débuté, même si la population fuit et qu'il y a déjà des victimes civiles. La question est donc politique. Netanyahou va-t-il défier Joe Biden et lancer cette offensive contre laquelle se sont prononcés tous les partenaires d'Israël? Le Premier ministre israélien a plusieurs paramètres à prendre en compte. D'un côté, une crise avec son principal allié, qui a livré à l'État hébreu plus d'armes depuis 70 ans qu'à n'importe quel autre pays au monde. De l'autre, un renoncement qui le fragilise en interne, avec ses alliés d'extrême droite qui crient déjà au risque de trahison. Tout dépendra donc de l'analyse que feront les dirigeants israéliens de cette crise avec Washington. Pour retrouver de telles tensions, il faut remonter à la crise de Suez en 1956, lorsque les États-Unis ont menacé Israël de sanctions s'il ne mettait pas fin à la guerre avec l'Égypte, menée aux côtés de la France et du Royaume-Uni. Et Pierre, quelle peut être la suite de cette crise ? Tout dépend de l'issue des négociations sur un cessez-le-feu à Gaza, impliquant notamment le patron de la CIA, Bill Burns. Le Hamas l'a accepté, mais les négociations sont de fait dans l'impasse. Mais si un cessez-le-feu permettrait la libération des otages, il ne marquerait pas la fin de la guerre. La question des relations israélo-américaines resterait entière. Dimanche dernier, à l'occasion de la commémoration de la Shoah, Benjamin Netanyahou avait prononcé un discours qui prend aujourd'hui tout son sens. Si nous devons nous défendre seuls, nous nous défendrons seuls, a-t-il dit. Hier, après la déclaration de Joe Biden, il a réaffirmé qu'Israël se battrait avec les dents si nécessaire. On n'en est pas là. Joe Biden n'est pas en train de lâcher Israël. Il tente surtout de se faire entendre d'un Premier ministre jusqu'au boutiste, dont même les amis d'Israël, comme l'est sans aucun doute le président des États-Unis, considèrent qu'il fait plus de mal que de bien à l'État hébreu, après 7 mois d'une guerre cruelle qui n'a que trop duré. Merci Pierre Aski, c'était Géopolitique.